le clairon. Et tout de suite, nous sommes avec Emmanuel Taché de la Pagerie. Bonjour. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député RN de la 16e circonscription de la Bouches-du-Rhône. Et j'aimerais évidemment revenir avec vous sur le drame, encore une fois, qui est arrivé vendredi dernier. Drame auquel Marine Le Pen, et pour lequel Marine Le Pen a demandé, indirectement presque, on va dire, la destitution de Gérald Darmanin. Je vous propose qu'on écoute cet extrait de Marine Le Pen. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a encore un ministre qui démissionne ? Et si la démission est encore envisagée, à quelle occasion un ministre doit-il démissionner ? Si ce n'est lorsqu'il est confronté à une chaîne de défaillances tellement longue, tellement grave, qu'elle a permis que se déroule sur notre territoire un épouvantable drame supplémentaire. Voilà, une chaîne de défaillance tellement longue, tellement grave, et donc je ne vois pas d'autre occasion que celle-là pour que M. Darmanin mette en œuvre cette démission, dit Marine Le Pen dimanche dernier. On écoute également Gérald Darmanin, qui est revenu donc samedi dernier lors d'un point de presse sur ces 4000 étrangers délinquants qu'il dit ne pas pouvoir expulser du territoire national parce que la loi empêche de les expulser. Écoutez Gérald Darmanin ce samedi 14 octobre. C'est tout l'objet, parce que nous avions vu cette difficulté dans le droit, du projet de loi immigration que je propose. Je rappelle que ces articles 7, 8 et 9 du projet de loi immigration qui arrivera le 6 novembre prochain au Sénat. Et je souhaite que la majorité sénatoriale, puis demain la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, vote ces dispositions, puisqu'il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser. En attendant, on écoutait Gérald Darmanin qui expliquait qu'il y avait ces 4000 étrangers délinquants qu'il ne pouvait pas expulser. Mais Marine Le Pen, elle, dit bien « Je ne vois pas d'autre occasion que celle-là pour que M. Darmanin mette en œuvre cette démission ». Est-ce sérieux cette demande de démission d'abord ? C'était la première question que je vous posais, Emmanuel Taché. Naturellement, c'est sérieux puisqu'on est face à une succession de faillites de l'exécutif concernant ses responsabilités. Une succession sans précédent, je tiens à dire. Donc Marine Le Pen a parfaitement raison. Secondo, ça pose la question, pardonnez-moi, de la responsabilité et de l'honneur d'une personne en exercice. Puisque ces gens-là, les macronistes aiment parler de en responsabilité. Est-ce qu'en responsabilité et en moralité, Monsieur Darmanin se sent encore les compétences d'assurer la sécurité des Français? Nous en sommes au 3e enseignant assassiné sur le territoire français. Oui, mais vous considérez vraiment que c'est de la faute de ce gouvernement et pas forcément d'une série d'erreurs qui sont peut-être ont commencé bien avant le gouvernement Macron et le gouvernement Darmanin? Il y a une faillite depuis des décennies dans ce pays. Je vais être cruel, je vais rappeler que l'actuel directeur de cabinet de Macron était à l'époque préfet d'Ille-et-Vilaine et qu'il a empêché l'expulsion de la famille de cet assassin. Oui, vous avez raison de le rappeler. Et justement, donc vous demandez la démission de Darmanin, mais pourquoi plus de Darmanin qu'Emmanuel Macron ? Monsieur Macron est élu par les Français, c'est leur choix. Nous le respectons. Il n'est pas question de remettre en cause le chef de l'État. Nous n'avons jamais joué sur cette corde-là. En revanche, Monsieur Darmanin, qui n'est élu par personne, devrait encore une fois tirer les leçons visiblement de son incompétence notoire. Oui, alors parce que je rappelle tout de même qu'il y a eu un vote le 11 octobre 2023 où, avec la proposition de l'article 68 de la Constitution de la destitution de Macron pour lequel vous, le Rassemblement national, n'avez pas voté justement. Donc vous considérez qu'il est bon de destituer Gérald Darmanin, mais pas le président qui peut être également responsable. À remettre en cause le principe de l'élection présidentielle, qui est le choix des Français et c'est leur choix souverain. En revanche, Monsieur Darmanin, en tant que ministre, est nommé, c'est un serviteur. Oui. Alors, je voudrais vous demander également, puisque on a évidemment vu le combat à l'Assemblée nationale entre le Rassemblement national et les prises de position de LFI vis-à-vis notamment du Hamas et le fait que LFI refuse de qualifier les terroristes. Est-ce que vous avez l'impression que la diabolisation, en tout cas c'est l'interprétation de pas mal d'analystes, change de camp aujourd'hui ? J'allais dire, les gens ouvrent enfin les yeux. La NUPES et notamment la LFI sont incapables d'assumer leur collusion et leur choix politique avec le camp du mal. Là, je parle du Hamas.
ils sont sans cesse en soutien avec l'insoutenable. Nous, je crois qu'on travaille franchement et réellement dans l'intérêt des Français. Et le discours du Rassemblement national a toujours été en soutien avec la seule démocratie du Moyen-Orient qui est Israël. Je vais revenir sur un sondage Ipsos qui a été publié le 10 octobre dernier, qui est plutôt en faveur d'ailleurs du Rassemblement national et en défaveur de LFI. LFI considéré comme dangereux pour la démocratie. Au total, 57% des personnes interrogées émettaient cet avis pour LFI contre 52% pour le Rassemblement national. Ça reste important pour le Rassemblement national. Mais LFI est considéré également comme un parti qui attise la violence pour 60% des Français. Vous comprenez ce vote? Oui, je le comprends d'autant plus qu'en circonscription, c'est extrêmement prégnant. Les gens ont un vocabulaire assez fleuri pour les qualifier. En revanche, ils voient le travail qui est fait par les députés du groupe Rassemblement national, qui est fait dans une logique d'intérêt général, de sérieux et de mobilisation, et qui n'est pas dans la provocation constante ou l'appel à la violence ou le fait de constamment remettre en cause les bases de la Ve République et de l'espace démocratique dans lequel on évolue. Ce en quoi, effectivement, la LFI est un parti dangereux et qui, je crois, dans le champ républicain, n'a pas beaucoup de susceptibilité patriotique. Mais vous considérez vraiment que le fait que désormais il y ait une forme de diabolisation contre LFI, c'est une bonne chose pour la démocratie, comme vous avez pu reprocher une époque que le RN soit diabolisé, est-ce une bonne chose qu'un autre parti soit aujourd'hui diabolisé? Est-ce que c'est pas bon pour la démocratie finalement qu'il y ait un débat? Oui, mais je crois nous avons le Front National puis le Rassemblement National a été diabolisé parce que il mettait à la face des dirigeants, il les mettait face à leurs responsabilités, leur mettait sous les yeux des problèmes qui étaient et qui sont toujours prégnants, et il les a contraints à ouvrir les yeux. Je rappelle que ça fait 15 ans que Marine Le Pen parle d'islamisme, mot qui était à l'époque un gros mot dans la bouche de tous. Maintenant, effectivement, j'allais dire, la peur change de camp, et c'est très bien. Est-ce que vous considérez finalement que le RN justement a parlé dans le vide jusqu'à maintenant et que désormais elle sera écoutée, ce qui n'a pas encore l'air d'être le cas à l'Assemblée nationale, puisqu'on va revenir sur cette journée d'initiative parlementaire où finalement toutes les propositions que vous avez faites sont restées caduques. Le RN, selon vous, continue-t-il finalement d'alerter dans le vide? Non, on n'alerte pas dans le vide parce que je vois que notre wording, notre vocabulaire est souvent repris. Je constate que plus de 13 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen à la précédente élection présidentielle. Je constate que nous sommes 88 députés RN à l'Assemblée nationale, à occuper des présidences ou des vice-présidences de groupe, quels qu'ils soient. Et je constate que nous sommes au travail. Donc non, moi, je ne nous sens absolument pas isolés. Et vous considérez aujourd'hui quel est le rôle du Rassemblement national? Vous appelez la décision de Gérald Darmanin. Vous pensez vraiment que ça peut faire avancer les choses et quel est votre rôle aujourd'hui? Quelles seront les propositions dans le sens justement d'une meilleure protection des Français et contre le développement de cet islamisme? Alors écoutez, pour répondre à la démission putative, plus que inenvisageable selon moi, parce que je ne pense pas que le président le fera, de Darmanin, j'allais dire, Darmanin est un cliquet, hein, donc que ce soit lui ou un autre, de grâce, qu'on nous remplace Darmanin par une personne capable. D'autre part, oui, mais donc finalement là, ça va contre votre propre camp. Vous dites, et je suis assez d'accord avec vous. Finalement, ce sera pas Gérald Darmanin, mais ce sera un autre pantin. Nous voulons qu'une personne agisse, je reprends leur terme, en responsabilité, protège les Français. Je vois qu'au lendemain d'une déclaration présidentielle, nous avons eu un prof, et je tiens à exprimer mes condoléances au corps enseignant et à sa famille, qui a été planté par un terroriste islamiste. Donc, on est au stade au fait que moins de 6% des OQTF sont exécutés, ou nous sommes une pompe aspirante pour l'immigration illégale en France, qu'ils prennent leurs responsabilités. Que faut-il? Oui, mais alors je suis d'accord, mais que propose le Rassemblement national à l'inverse? Vous le savez, nos propositions sont connues. L'expulsion automatique et systématique de l'ensemble des émigrés qui n'ont rien à faire sur les territoires français. Il y a 4500 fichés S étrangers dans ce pays. Que font-ils sur le territoire? Combien de bombes à retardement sont-elles encore recensables sur le territoire français?
Oui, mais vous savez qu'avec la Cour européenne des droits de l'homme, de toute façon, même si on veut les expulser, c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Gérald Darmanin, il ne peut pas expulser du territoire national les étrangers délinquants et même les fichiers S, car il est retenu par des dispositions légales et la jurisprudence européenne. Donc, vous aussi, je crois, le Rassemblement national souhaitait rester au sein de l'Europe aujourd'hui. Donc, il est impossible dans les institutions dans lesquelles nous sommes de faire mieux que ce que propose Gérald Darmanin. Écoutez, je rappelle que la France a un droit souverain et d'ailleurs, M. Darmanin a été démenti par M. Hollande chez vos collègues d'RTL ce matin. En l'occurrence, cette personne et sa famille étaient parfaitement expulsables. Je ne crois pas que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme qui décide de la souveraineté, de la sécurité des biens et des personnes dans notre espace. Oui, mais ils peuvent faire appel devant la justice française qui elle-même retourne devant la justice européenne. Nous réclamons une loi immigration depuis des années et conséquemment depuis notre mandat, le début de notre mandat de législateur. Cette loi immigration a été la variable d'ajustement entre les rapports de Madame la Première ministre et Monsieur Darmanin pour être présenté à l'Assemblée nationale. Donc à partir du moment où cette loi immigration n'arrive pas dans des termes qui contentent l'ensemble des partis et notamment le Rassemblement national, que voulez-vous que nous fassions ? C'est à l'exécutif de prendre ses responsabilités, qu'il nous présente une loi immigration qui soit acceptable, avec à l'intérieur des articles qui permettent l'expulsion systématique de ceux qui posent un problème sur le territoire national. Oui, mais si de toute façon, une fois la loi aura beau être votée, ceux qui veulent, qui sont déboutés, par exemple, de leur droit d'asile, peuvent faire appel au niveau des cours françaises et ensuite au niveau des cours européennes qui sont supérieures en droit aux cours françaises. Et ça, nous dépendons encore de la CEDH aujourd'hui. Oui, alors peut-être que nous dépendons de la CEDH, pardonnez-moi, mais on dépend aussi des dispositifs légaux qui existent en France et qui pourraient nous permettre de nous prémunir et de nous protéger. La question est en amont, qui accepte-t-on de faire rentrer chez nous ? Oui, ça c'est sûr qu'il y a une question en amont et une question de contrôle des frontières qui peut être posée. Dernière question concernant la place du Rassemblement national à l'Assemblée désormais, puisque vous l'avez rappelé, vous êtes le premier groupe, un groupe très important au sein de l'Assemblée. Eh bien, c'était donc la journée d'initiative parlementaire jeudi dernier et finalement, avec un grand nombre de propositions, les femmes souffrant d'endométriose, vous étiez justement le rapporteur de cette loi-là, suppression de ce projet de loi, suppression des allocations familiale pour les parents d'enfants délinquants, régulation des prix de l'énergie, interdiction de l'écriture inclusive, création d'un complément de revenu pour les étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études. Mais eh bien, ces 5 textes inscrits à l'ordre du jour ont été abordés, mais se sont heurtés à l'hostilité des autres groupes au sein de l'Assemblée. Finalement, le jeu de la démocratie est encore bloqué pour le Rassemblement national au sein même de l'Assemblée nationale ? Non, alors d'abord, rappelez que nous sommes la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, à Emmanuel Macron. Secondo, c'était une journée réservée, j'allais dire, pour parler de l'intérêt général des Français. À quoi a-t-on assisté ? Nous avons assisté à une collusion absolue entre la NUPES et la Macronie pour faire obstacle à nos textes. J'ai été rapporteur en début d'année d'une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat concernant la création d'une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Concernant mon texte et l'endométriose, je pensais que nous répondrions aux attentes de quasiment 2,5 millions de nos concitoyennes. On ne l'a pas fait pour des raisons de règlement de compte politique. Moi, encore une fois, dans mon propos liminaire, j'avais convoqué les collègues à faire preuve de liberté individuelle et à interroger leur conscience. Je vois que nous avons offert, que l'Assemblée nationale a offert, par rapport au texte que nous avons présenté, un spectacle assez triste dans l'exercice démocratique, car si l'on pousse à l'étude de ce qui s'est dit, les amendements qui ont été déposés sur tous nos textes frôlaient l'indécence en termes de vocabulaire. Oui. Donc finalement, c'est bien ce que je dis, le rôle parlementaire, enfin la place du Rassemblement national n'est pas encore reconnue, même si vous considérez que le fond pouvait intéresser tout le monde. Vous êtes bloqué. Elle est de fait, puisque nous faisons passer des amendements, puisque lorsque des textes de la majorité vont dans le bon sens, nous pouvons les voter en raison, puisque aussi par moment, parce que nous ne pratiquons pas d'hygiénisme politique, quand les partis de gauche présentent des choses qui vont dans le bon sens,
nous les votons sans hygiénisme. Non, mais nous prenons nos responsabilités de législateurs. Hein. Moi, il est hors de question que je rentre en circonscription. Oui, mais de l'autre côté, il y a encore une forme de cordon sanitaire. Vous jouez le jeu, mais de l'autre côté, non. Et très bien, mais qu'ils le fassent, leur cordon sanitaire. Je rappelle que nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Je rappelle que Marine Le Pen a eu plus de 13 millions de scrutins pour elle à la présidentielle. Moi, je les renvoie, ces gens-là, à leur conscience, et justement, en tant que démocrate, à s'interroger, mais très vivement et très activement. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Taché de la PAGE. Je rappelle que vous êtes député RN de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci encore.